Celui qui l'a amené, il dit, ah non, mais non, ça c'est pour déguster, comme ça, tu sais, c'est sa bouteille de vin pour ce qu'il fait. Je dis, non, ben justement, d'abord, tu donnes le meilleur pour le kiddush. Comme on voit que le kiddush, on l'expliquait hier, c'est le démarrage de la bracha tous les vendredis soirs. Et c'est curieux parce que dans le Zohar, on a vu que c'est quel kiddush? Celui du vendredi soir qui démarre vraiment la bracha. Donc ce rendez-vous fatal, je dis bien fatal pour la réussite de l'homme le vendredi soir quand il lève son verre de kiddush, c'est lui qui ouvre les portes de toute la semaine. Selon Zohar, c'est lui qui ouvre les portes. C'est pour ça qu'il est impératif que les parents bénissent leurs enfants tout de suite après le kiddush. C'est un moment de être ratzon dans les cieux et qui particulièrement doit bénir ses enfants plus que le père, la mère. Parce qu'elle est source de bénédiction, tout passe par elle, Bezrat Hashem, le vendredi soir. Ça a commencé, Boker Tov. On est vendredi 2 mai. On peut mélanger pour un kiddush. Et donc le 2 aussi du mois de Tishrei, de Iyar. Juste un instant, je voudrais juste, on peut mélanger les deux. Jus de raisin et vin, on peut mélanger les œufs, tout à fait. Juste dire comme ça un mot sur le mois de Iyar. Je voulais vous faire un cours, al Chabad Sadik. Je voulais vous faire un cours sur le mois de Iyar, hier soir. Mais Mina Shamaim, j'ai été appelé Bachout, c'était important. Donc j'ai laissé la parole au Rav Israël, qui n'est pas moins important bien entendu que ce que j'avais à dire. Juste vous dire un petit peu dans quel mois on est. Vous savez que on est en train de passer la période du Homer et que le premier mois du Homer, c'est le mois de Nissan. Et à la base, vous avez bien constaté qu'il y a 2 semaines, soit la moitié du mois, qui est concerné par l'ascension de l'homme vers la Kedusha du Har Sinaï. Quand on arrive au mois de Sivan, donc de l'autre côté de la barrière, on a jusqu'au 6, plus exactement jusqu'au 5. Donc on a moins d'un tiers pour l'ascension vers le Har Sinaï. C'est quel mois qui a l'entité absolue? C'est le mois de Iyar. C'est-à-dire que Iyar, je l'ai bien constaté, Akadosh Baruch Hu, il a mis les 30 jours dans le Homer. C'est les 30 jours principaux pour arriver au Har Sinaï. C'est pour ça qu'il y a marqué ici Iyar, les Shem Chachamim disent, Ani Hashem Rofecha, je suis l'Éternel, ton docteur, ton médecin. Et pourquoi ton médecin? Parce que le médecin, il doit soigner du début à la fin. Quand tu vas voir quelqu'un au début, il dit, je sais pas ce que c'est, à mon humble avis, c'est ça ou ça. Ça représente la moitié d'un diagnostic. À la fin, on dit ton itoshishut, 5 premiers jours. Ah bah, le médecin, lui, du début, il te rentre à l'hôpital et il te sort à la fin. Là, on est en pleine période d'opération sur le domaine du travail des midot. Juste que vous compreniez un petit peu, c'est quoi ce moment. Maintenant, dans la Kabbale, même si c'est pas du tout le sujet d'aujourd'hui, donc on va aller très très vite. Juste comme ça, une petite parenthèse, si vous me le permettez, sur le mois de Iyar. C'est que le mazal du mois de Iyar, c'est le taureau. Et le shor, dans le judaïsme, il faut savoir que c'est un animal qui défonce les choses. C'est un animal qui est considéré comme étant parmi tous les animaux le seul qui peut défier le lion. Shor, moule, arié. Ça peut le défier. Et le shor, le shor, il a un problème. Dans la Kabbale, on explique que le shor est un animal qui se déplace que quand il a de bonnes raisons de se déplacer. C'est un animal qui n'a pas peur. Donc s'il se déplace, c'est parce qu'il a vraiment une raison de se déplacer. C'est dans le domaine caractériel, au niveau des êtres humains, ce sont des gens qui, par exemple, s'ils sont nés au mois de mai, qui ont un potentiel, qui peuvent défoncer des portes. Le seul problème qu'il y a, c'est qu'il faut les emmener pour défoncer ces portes. Il faut les aider à évoluer pour défoncer l'avenir. Ce sont des gens qui ont besoin d'aide. Contrairement, par exemple, au bélier, qui est un animal qui défonce, mais à un moindre niveau. Seulement, la différence qu'il y a, c'est qu'il est plus léger, donc il court plus vite, il n'y a pas besoin d'aide. Donc le shor, le dit dans la Kabbale, le saut, verso, comme on dit, si tu prends pas le dli, tu l'emmènes, il peut abreuver, il peut faire pousser des mondes. Il faut le lever, il faut l'emmener. Le shor, dans la Kabbale, c'est la même chose. Et pourquoi on nous parle de ça? Parce que si tu ne te laisses pas emporter par l'étude de la Torah, tu n'auras pas de raison d'évoluer pendant le mois de Iyar. C'est un mois où il faut particulièrement se donner une raison d'évoluer, donc d'étudier un maximum, surtout maintenant. Ani Hashem Rofecha, je suis l'Éternel ton Dieu, comme c'est marqué. Kol hamahala asher samti b'Mitzrayim, lo asim alecha. Lama, ki ani Hashem Rofecha. Quand je suis l'Éternel ton médecin, donc je te mettrai pas toutes les maladies. Mais au début, comment ça commence? Vayomer im shamwa tishma bekol Hashem. Mazet bekol Hashem. Si tu viens écouter ma Torah, mes préceptes, tu viens étudier cette Torah-là, comme on va le faire maintenant tout de suite, Bezrat Hashem. Alors, certes, que tu auras une raison d'évoluer. Donc, n'oubliez pas que ce mois aura de bonnes raisons d'évoluer. On attend toujours, Bezrat Hashem, l'occasion de pouvoir, J'ai oui. eu mon horoscope. T'as eu ton horoscope. Pourquoi tu es né au mois de mai? Quand? Ah, Bezrat Hashem, on essaiera de ne pas t'oublier, si Dieu veut. Le Kaf Dalet. Non, le Dalet. Ah, le Dalet.
Ah, c'est dans 2 jours alors. Non, Chav Dalet, c'est la même chose pour nous. Tov, Chavod. Mazel Tov. La correspondance des signes astrologiques dans le calendrier. Non, pas du tout. Dimanche. C'est le même. Non, Est-ce que c'est le même que non, ça n'a rien à voir. Non, mais c'est une parenthèse parce que je voulais le faire hier, quoi. Je ne vais pas m'arrêter là-dessus. Nous, halachot, une halakha qui va beaucoup plaire à Yosef. Je sais pas pourquoi j'ai pensé à toi quand je viens de lire, je viens de lire le titre, hein. J'ai pas eu le temps de lire le développement. Aïe mutar levachel ma'achal parve bekli basari almanat leochlo im chalav. Question importante. Notre petit flash information qui plaît à tout le monde d'ailleurs. Sachez-le, tout le monde m'écrit que c'est très important ce flash information. Donc, ensemble, a-t-on le droit d'utiliser un ustensile bassari, de viande, pour y faire cuire quelque chose de neutre, comme des pâtes, des œufs, une omelette, ce que vous voulez, afin de le consommer avec du lait? Voilà la question. 24 heures après, on a déjà vu ça. Non, on a déjà vu ça. Oui, on peut. 24 heures après, on peut voir. Si, on a déjà vu ça. Oui, non. Attends, tu mets vachel neutre et tu manges ma. Une marque de Tu viande. des pâtes. Tu peux les manger avec Elle n'a du pas fromage après. utilisé 24 Non, heures. si je donne des œufs, mitougan, ce que tu veux, beshemen chadash, almenat le'echol. Non. Si, on l'a déjà vu ça. C'est ça parce que l'essentiel, il faut voir sur le froid, le chaud, le bois. Alors, Bedi Avad. Ça, c'est très intéressant. Ta réflexion, c'est celle que j'attendais depuis tout à l'heure. Bedi Avad. Ça veut dire, regardez, Maïnaf Kamina, quand il dit lui, David Bedi Avad. Maintenant, moi, et ça m'est déjà arrivé à la maison, j'ai pas trouvé le marvat de lait. Non. La poêle. Voilà. La poêle de, elle était au fond. J'étais un peu pressé, Rasra, j'ai pas envie de tout enlever les boîtes. Je sais pas qu'elle est tombée derrière. Par contre, la poêle de viande était juste à côté de dans l'autre placard. Est-ce que j'ai le droit, donc, les khatria, si je fais ça? Bedi Avad, c'est si je me suis trompé. Mais là, je vais chercher intentionnellement ma poêle de viande. C'est la question que je vous pose. Toi, tu viens de sortir un surplus dans l'histoire. Tu dis khatria, Bedi Avad. T'as dit Bedi Avad. La réponse, comme on n'a pas le temps, je voudrais vraiment avancer, c'est que les khatrila, moutar, les gamrés, d'utiliser, laissez-moi juste finir. Les khatrila, ça veut dire, j'ai à gauche ma poêle de lait, et j'ai à ma droite ma poêle de viande. Moutar les khatrila. J'aime pas la poêle, j'aime pas la couleur de ma poêle de lait. Trop petite. Moi, je veux prendre, non, pas envie d'aller chercher, me casser la tête, aller chercher ma poêle de lait. Je veux prendre ma poêle de viande. Moutar les khatrila. Ça veut dire que, intentionnellement, je peux prendre ma poêle de viande. Mais dans quelles conditions? Tu l'avais déjà dit. Moutar les khatrila. Rav a déjà répondu. Moutar, même si je suis étonné, on avait déjà parlé de cette halakha. Moutar les khatrila les vachel ma'achal parve bigdera basarit nekiya. Aval, av shei bat yomo. Même si elle est dans les dans les 24 heures. Af shei bat yomo. Le'echol betafshil ze im ma'achal echalav. Ça veut dire, je vais me faire une omelette que je compte manger avec des laitages. Je prends ma poêle de viande, qui est totalement, bien entendu, propre. D'accord? Est-ce que j'ai le droit de faire dedans quelque chose, de manger intentionnellement avec, après, des laitages? Les khatrila zeken mutar. Un baiser shumbaya. Là où ça va plus loin, c'est qu'est-ce que tu dis si tu mets de l'huile dedans? Alors, l'huile, C'est ça, il y a Chipolette, il y a Chipolette et il y a Colette aussi. וכן מותר לכתחילה לאפות פת בכלי של בשר בן יומו, qui est vraiment dans ces 24 heures, עד דעת לאכול על פת עם מאכלי חלב, או לטגן ביצה, לטגן automatiquement, il y a de l'huile חביבי, במרבד בשרית בן יומו, d'accord, בשמן חדש, bien entendu de l'huile toute neuve que tu viens על מנת לאכול, d'accord, on a un problème technique, je ne sais pas où est-ce que la caméra reprendra, peu importe. Voilà, on continue le shiur d'hier, juste avant de lire deux Mahamarim. C'est bon? Non, pas à partir, les parties. C'est là. Le Nishmat. Marc Ben Samer, Bezrat Hashem. Chava. Benjamin Ben Sassi. Omer Rabbi Nachman Breslev, Mi she'en lo ga'ava nitzol mishaker. Celui qui n'a pas d'orgueil est sauvé du mensonge. Donc, qu'est-ce que c'est un menteur? Nissim. Eh ben voilà, vous avez tout compris. Celui qui est chakran dans ce monde, c'est qu'automatiquement, il est orgueilleux. Puisque Rabbi Nachman nous dit, Mi she'en lo ga'ava,
Nitzol misheker, il est sauvé du mensonge. Mashma mikan, que c'est le cas. Mishishomer et atzmo mitzchok shelitul veyadua shehu ish emet. Toute personne qui se préserve d'être un plaisantin, un homme, un moqueur, comme tel qu'on pourrait le définir, tu peux être certain que cet homme-là, c'est un homme de vérité. Les gens qui vivent dans le monde de vérité ne jouent pas avec les défauts des autres ou la plaisanterie mal placée. Mishaya Shakran Begilgul et Avar, Alideze, Mitgalgel Benaase, Iteriad. Celui qui était menteur dans le Gilgul d'avant se réincarnera dans ce monde en tant que gaucher. Gaucher. Un gaucher. Donc, pour Dieu, il a fait en sorte qu'il y en a qui écrivent de la main droite, il y en a qui écrivent de la main gauche. Le Nachman de Breslev, il dit, qu'est-ce que c'est un gaucher? C'est un ancien chakran. Dans le Gilgul, faut pas dire, attention, ça veut pas dire, s'il avait le Rabbeinu, il l'aurait vu tout seul. Qu'est-ce que c'est, dit Rabbi Nachman de Breslev? Un gaucher, mais pas dans ce monde. Le mec, maintenant qu'il a pris ça, il sort dehors et rencontre son copain le gaucher, lui. Ça va que chakran? Alors, ça va Pinocchio? Hein? Non, ne confondez pas. On n'est pas en train de dire que celui qui est gaucher aujourd'hui, lui, est chakran. Mais on sait qu'il est venu réparer le mensonge. Donc les gauchers doivent faire. Exactement. Ou Gilgulo Shel chakran. Le mec, il est mal. Il vient, ouais, ça arrange pas les choses. Le mec, il va faire une super affaire avec un mec, il lui tend la main gauche. Tu sais ce qu'il dit, Rabbi Nachman de Breslev? Hein? Tu sais ce qu'il dit? Le pauvre Machalik. Alors, il y a Kavana, il est venu réparer le sheker. Donc, c'est bon pour les femmes aussi, la même chose? C'est, oh là là, les femmes. C'est là que la femme, elle rentre et dit, tu sais, t'es où? J'ai fait les courses. Menteuse, tu m'as écrit de la main gauche. T'es une menteuse, t'écris de la main gauche. Tov. Ah, droitier. Ah, il dit pas. Droitier, c'est normal, c'est nous. Les gauchers, c'est mutant gaucher, les pauvres. Ah bah, c'est comme ça, c'est incroyable. Mais attention, Chas v'Shalom. Ne commencez pas à juger les gens. Avec le petit marteau. Parce que tu sais qu'un truc comme ça, le mec qui regarde ça, il n'a pas compris ce que je suis en train de lire au nom de Rabbeinu. Qu'est-ce qu'il fait? Il signe un contrat, il dit à l'autre. Signé. C'est que ça prête à confusion, hein. Chas v'Chalila. Tov. On continue l'étude hier sur le Kiddush, Be'ezrat Hashem. Maintenant, Bagmara. Atil HaKadosh Baruch Hu la'asot seuda l'tzadikim. On a vu que... Non. On était où? Oula. Ouais. Ok. Voilà, Magashmi, Ve'i, Notenet, Beracha. Ouais, c'est là. La Gemara nous dit comme ça, donc dans Yevamot à la page 62, Amoud. Bet, Kol HaSharouy Belo Isha, Sharouy Belo Beracha. Tout celui qui n'est pas marié dans ce monde, tu peux être certain qu'il n'a pas de Beracha. Excusez-moi, je connais plein de mecs pas mariés et tout ce qui touche, c'est de l'or. C'est déjà un peu problématique de lire une chose pareille. Là-bas, il n'y a marqué pas que c'est, il y a marqué chez le Belo Torah. Pourquoi Ben Azaï, il n'était pas marié, il n'avait pas de la Torah. Chez le Belo Gila, il n'a pas de joie, il n'a pas d'argent. C'est compliqué. On a déjà parlé de ça une fois. Je vous avais dit que le Vadaï qu'il a tout ça. Seulement la différence qu'il y a, c'est que tout ce qu'il prendra de ce monde, s'il n'est pas marié, ça lui est automatiquement retiré du monde futur. Mais le jour où il se marie, c'est lui retiré par les mérites de sa femme. C'est sa femme qui devient sa source énergétique. C'est pour ça qu'un homme, je refais une fois de plus cette parenthèse à dire et à redire tous les jours, à mon humble avis, surtout dans cette génération, se doit de veiller sur sa femme comme la prunelle de ses yeux. Lama, parce qu'elle est, elle, la source de bénédiction. C'est ce qui est marqué. Celui qui n'est pas marié, il n'a pas de bracha. C'est pour ça que quand un homme veut faire quelque chose, qu'il prenne toujours la bracha de sa femme. Par exemple, s'il va aller en vacances tout seul, ça passe en la bracha de sa femme. C'est ce que je veux dire. Shenemar l'aniach beracha el betecha, comme il est marqué là-bas, l'aniach beracha el betecha. Dieu il a dit, je vais poser la bénédiction dans ta demeure. On sait que la demeure c'est quoi? C'est la femme. D'accord? La reine me demande azor akadosh taisha les kosh le beracha. Et c'est pour cela que la femme est comparée au vers Cohen. C'est pour cela que la femme est comparée au vers du kiddush. C'est Alpi Kabbalah, celui qui veut m'écouter, il m'écoute. Celui qui ne veut pas m'écouter, il ne m'écoute pas. Alors, quand le mari, il prend le verre du kiddush, on a dit hier que selon Zohar Kadosh, c'est qui prend, la Gemara le dit. Qui c'est qui prend le verre de kiddush? C'est quelqu'un qui lui prend avec ses deux mains absolument. Et lui donne. Parce qu'on a vu que toute l'abondance, le guématriote, les comptes numériques, le truc de fou qu'on a vu hier, ça correspond à quoi?
que toute la nature est cachée à l'intérieur et que le verre, en réalité, il cache Hachem Mamash. C'est ce qu'on appelle Kos, Milchon, Kisui. Il vient couvrir le monde. Vous vous rappelez de ça? Donc, qui c'est qui doit absolument donner le verre de Kiddush? Si vous avez compris. Voilà. Sa femme prend le verre de Kiddush elle-même, et là, c'est une grande bracha, elle le donne à son mari. Si elle est indisposée, ce sera un enfant. Maintenant, Bagmara, il dit comme ça, donc toujours dans Brachot Nun Aleph, on revient en arrière. Kosh shel beracha, meshagro le anche beto. Verashi anche beto, zoishto. On va le dire à l'instant. Voir les devrenu kevan shalede akos, par l'intermédiaire du verre, alede Aisha, baot la adam aberacha ve atzlacha benyane olamazé. Noir sur blanc, une fois de plus, la Gemara nous dit, voir les livrets kevan shalede akos, par l'intermédiaire du verre dans ce monde, alede Aisha. Donc, qui lui donne le verre maintenant? La femme. Baot la adam aberacha ve atzlacha benyane olamazé. Alors, la femme aussi, comme tout ce que je vous dis, c'est ce que je mets en pratique moi-même chez moi à la maison. C'est ma femme qui me prend le verre de kidouche en argent. C'est elle qui va le rincer. Je peux le faire. Je suis pas handicapé, chas v'shalom. Je peux aller le faire. Mais je sais pourquoi je laisse ma femme. Je lui dis, Val. Elle sait. Et donc, à ce moment-là, C'est elle qui remplit également. elle voit tous mes cours. Je vais m'en prendre une tout à l'heure. Wow. Le verre, tu le prends. Ouais. Donc, elle prend le verre, elle le ramène, elle le rince et elle le pose. Une fois que c'est fait, anime malé auto. Ou alors mon épouse peut le faire, donc elle le remplit. Pourquoi? Parce que plus la femme est en rapport avec le kos, avec le verre, et plus la bracha est grande. C'est ce qu'il nous dit ici dans le Zohar. On va voir les deux nous kevan shalidé akos, alidé alisha, baot la adam beracha ve'atzlacha, puisque la femme est la source de bénédiction de l'homme. Combien il est important que la femme se trouve près de l'homme. Et la femme doit toujours être assise à la table, à gauche de l'homme, jamais à droite. Il n'y a qu'une seule fois dans la vie d'un homme où la femme sera à droite, le jour de la choupa. La femme est à droite. À part ça, elle passe à gauche. De peur qu'elle s'en prenne. Mais la reine, miskin. Mais la reine, mina raoui. Hein? C'est aussi valable pour Kos Shel Bracha, David. Il a parlé en quoi là? C'est aussi valable pour le Kos Shel Bracha, ce que Ouais. fait la femme. Oui, mais quelle cause de bracha tu parles? Je suis Birkat Amazon. Non, c'est relié essentiellement au verre de kidouche. Hier, on a parlé de ça, de 10 verres de kidouche qui correspondent à l'homme, qui correspondent à Vayomer Elohim. On a vu que dans le verre de kidouche, il y avait toute la création. Et on avait compté que il y a 10 bénédictions à faire avec le kos pour le mariage, le pidyon aben, la brit mila. On avait compté 10. Pourquoi? Ils correspondent aux 10 mahamarim de Dieu. Donc on voit que toutes les bénédictions de ce monde passent par le couloir du verre. C'est tout. À Balkikaron ici, on parle du vendredi soir. On a expliqué hier, regarde le cours d'hier, c'est très clair. Et ça te donnera la suite d'aujourd'hui. Donc ici, le Zohar nous dit que le lien entre le verre, entre l'homme et la femme, c'est le verre. C'est-à-dire comment est-ce que la femme fait passer son potentiel énergétique spirituel dans le monde de la bénédiction à son mari? Par le verre. C'est pour ça que c'est très important, si vous me le permettez, que pendant le kidouche, la femme soit vraiment près du mari, vraiment présente. Mais pas le mari, il est lourd. T'as pas regardé le verre? Pas comme ça. Des mots gentils. Sans la chanara. T'es comme ta mère, tu sers à rien. Maintenant, Bagmara Psachim, il nous dit comme ça, Bedav Kuf Yutet Amud Bet. Atid HaKadosh Baruch Hu Lasot Seuda la Tzadikim. Regardez à la fin des temps, il y aura Mashiach, Triat Ametim. On va dans le monde futur. Avant de rentrer dans le monde futur, HaKadosh Baruch Hu va faire une grande Seuda. Vous savez tous ça, c'est pas un problème. Le'achar she'ochlim v'shotin, notnim lo kos shel beracha. Il y a un ange qui va porter un grand verre. Bien entendu, vous comprenez bien que tout ça, ce sont des métaphores. HaKadosh Baruch Hu. Et il va dire comme ça, shel beracha. Abraham, premier juif de l'histoire, à avoir déclaré le judaïsme et le monothéisme dans le monde. Bechavod, fais la bracha. Amar lahem, Ani, là ce que vous allez apprendre, ça retourne la tête. Ce que vous allez entendre maintenant, la raison pour laquelle les plus grands de ce monde ont refusé de faire le kidouche, j'en parle, je les ai marmorettes. Regardez ce qu'il va dire, hein. Abraham, Amarlo, Ani, lo yachol levarech, je ne peux pas faire la bracha. Je ne peux pas prendre le kidouche. Attends, Dieu fait une grande séouda. Avraham, mais je peux pas. Avraham Avinu, celui qui a eu des épreuves, il est rentré dans le feu, il a quitté sa maison, il a sacrifié son fils. Et il dit, je peux pas. Il dit, pourquoi? J'ai quelque chose de sale en moi. Maïshlo, bien entendu, dites-le. Yatsamimeni Ishmael. J'ai un fils qui est rachat. J'ai un fils qui est sorti des nations du monde. Comment tu veux que je touche ce verre? Cette Gemara dans Psachim, qu'est-ce qu'elle vient nous apprendre d'après vous? Combien on se doit de comprendre le srout que Dieu nous a donné de faire le kidouche le vendredi soir. Combien Hachem il t'aime. Regarde Abraham, il a refusé de toucher ce verre.
J'ai un pigoule. Alors, je parle pas de celui qui est pas Shomer Shabbat, celui qui est une Goya. Je parle pas de ça. Ça, c'est tellement des milliards d'années-lumière. On parle même pas de ça. Tov, notnim le Yitzhak. Alors Dieu, il a dit à Yitzhak, Midat Adin, Korban Ola, le Tzadik Gamour. Yitzhak, Bechavot. Ça. Eni Raoui Eni, écoutez bien les mots traduisés. Eni Raoui Levarech. J'ai pas le mérite. Je ne suis pas digne. Digne. C'est pas la même chose. Il a dit Yitzhak Avinu, Kodesh Kodashim, il a dit Ani lo Raoui Levarech. Pourquoi? Yatsa Mimeno. Et ça. Notnim lo le Yaakov. Ah, Yaakov, Abachir Shebaomot, Israël, Yeshurun, Yaakov. Ma tagid. Deux sœurs. Il a fait Meod. Il a dit, je peux pas. Il dit pourquoi? Il dit, Kaiti Nassou l'ishte achayot. J'étais marié avec deux sœurs. Elle a bien entendu, on répond. Le kasha, c'est avant le don de la Torah. Petit 1. Deuxièmement, tu les as converties, donc elles sont plus sœurs. Donc, petit 2. Pour toucher le verre du kidouche devant Hachem, la Seouda d'Akadosh Baruch Hu, la Seouda de Tzadikim, j'ai un pigoule en moi. Pigoule, c'est-à-dire j'ai un défaut dans les mains. Je peux pas. Parce que même si c'était avant le don de la Torah, comme on faisait toutes les mitzvot de la Torah, je peux pas toucher ce verre. J'ai quelque chose qui est pas... C'est là que ce soir, vendredi soir, qui fait le kidouche? Non, faites le kidouche. Vous n'êtes pas Abraham, et c'est pas le verre de Dieu. Shekvar nasati shte achayot. Omrim lo le Moshe. Ah, regardez comment ça fait peur. Moshe, qu'est-ce que vous dites de lui? Il y a plusieurs. Non, pas plusieurs. Il y a une réponse. Il a fait plusieurs, les 7 jours loto, lui. Non, c'est Hein? avec Tzipora. Il n'a pas fait la mariage. Là, ce que vous allez entendre, Béhémet, c'est une gifle pour tous ceux qui disent j'attends le Machar pour venir en Israël. Je ne suis pas rentré en Israël. Hein? Je vous le lis noir sur blanc. La Gemara répond Amar le Moshe, t'es Kadesh! Ani lo yachol. Velo yachol levarer. Lama? Les fiches lo zachiti likanes l'Eret Israël. Eh, t'es content qu'il passe Rouga là-bas, il est heureux là. On les a eu. Bevada, il n'y a pas besoin qu'il passe Rouga ou Shchora ou même Gouda aujourd'hui. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Bevada qu'on va vivre en Israël, c'est évident. Question stupide. Moshe Rabbeinu répond je peux pas toucher le verre de Kiddush. Et pourquoi? Je peux le mérite de vivre en Israël. Tu veux que moi je lève le verre de Kiddush? Vous êtes tous dignes de lever le verre de Kiddush. Omrim lo Yoshua bin Nun. Yoshua, parce qu'un jour, il claque ta maman dit, il n'y a pas un dans l'assemblée, il ne veut pas prendre le verre de Kiddush, on s'en va ou pas? Il a dit, Omrim lo Yoshua, Omer la en, eni mevarech, lama, d'après vous? Il n'y avait que des filles, je pense. Ouais, il a fait Nissim. Ah, Talmidim, Baruch Hashem. Ou lo zacha le ben. Et ben gematria, ben gematria bracha. Yoshua bin Nun, il a pas eu le mérite d'avoir, il a eu combien de filles avec Rachav? 7 filles. Et pourquoi il n'a pas eu de garçon, le pauvre? Puisqu'il avait fait. Qui a Ahmad, Hashemesh, Dom, il a maintenu le soleil. Qu'est-ce qu'il a fait à Dieu? Et Ribono Shalolam n'éteint pas les lumières du monde. Je suis en pleine guerre. J'aime bien la relation entre l'homme et Dieu des fois. Hachem, j'ai pas fini mon boulot là. Tu vois, les Philistins, je les ai pas encore tous dégommés. Ne me fais pas coucher le soleil. Quand j'ai fini la guerre, tu feras coucher le soleil. Et donc le soleil ne s'est pas couché combien d'heures, vous le savez? 24 heures. Non, parce qu'il n'est pas couché. Combien? Non. Bon, on n'a pas le temps. 36 heures. Pendant 36 heures, le soleil ne s'est pas couché. Il brillait au zénith. Yoshua bin Nun, il a dit aux enfants d'Israël, ne vous inquiétez pas, parce que la nuit, on arrête la guerre la nuit. On ne se voit pas, on va pas se tirer dans le vent. Yoshua bin Nun, il a dit, Ribono Shel Olam, tiens-moi le soleil maintenu, le temps que je finisse la guerre. 36 heures après, il a fini cette guerre-là. Précise. Seulement les femmes qui devaient aller au mikvé n'ont pas pu aller au mikvé, elles attendaient la nuit. Et elles ont attendu, Les gens, les enfants, ils veulent descendre sur terre. Alors les enfants qui étaient tous les garçons de ces 36 heures ont porté plainte devant le trône divin en disant Yoshua bin Nun nous a retardé. Regardez ce qui empêche les mariages. Non, tu fais pas ton mariage dans un mois, tu nous attends au mois d'août. Regardez ce que nous apprend la Torah. Ne retarde jamais ton mariage. Si tu es sûr, bien sûr, je retarde, à vie. Mais si tu es sûr, ne retarde pas. Les Chachamim nous disent, il a retardé la venue des mâles. Les mâles dans les cieux ont porté plainte contre lui. Lo yelechaben. Mais les hommes, ils n'étaient pas à la guerre. Si. Mazé méchané. Pas tous. Il n'y avait que 36 tzadikim dans le guerrier, non? Oui, en plus, il a raison dans ce qu'il dit. Yoshua bin Nun, il n'avait pas une armée, les tanks, l'aviation, l'armée de l'air, l'armée de terre. Yoshua bin Nun, c'est ce qu'il faisait. Il est dans les yeshivot, il dit, t'as faute aujourd'hui, t'as une faute sur toi, regardez le front, t'as pas de faute. Viens, Combien il est parti de tzadikim?
Tu l'as dit. 36 tzadikim. 36 tzadikim face à des milliers et des milliers de soldats. Et qui était revenu? 36. Ils revinrent 36. Yoshua bin Nun. Alors moi, ça me fait rire quand des fois on me parle de comparaison de l'armée. Il y a toujours l'armée en Israël. 36 tzadikim. Ils n'étaient pas obligés de prendre tout le monde des yeshivot. Hein. La qualité face à la quantité, c'est tout. Enfin. Mais là, hein? En plus, vous avez appris que c'était des vieux ou des gens qui étaient... Ouais, en plus c'était Papy Mouzo qui partait à l'armée. Hein. C'est... Il y a eu la conquête dans la ville de Haï, justement. Oui. Il y en a qui sont morts là-bas. Ça, c'est autre chose. Ah, il a fait. Il y en a un qui a volé les biens, l'or, qui devait être distribué et brûlé parce que c'était la Bodazara. Ça, c'est autre chose, parce qu'il avait une faute. Et donc, on a vu que ceux qui mouraient à l'armée, c'est parce qu'ils avaient des fautes. C'est pas selon moi, hein. Attention qu'on ne mélange pas tout. Ah, bah, c'est comme ça que c'est marqué. C'est bien. Ombrim lo le David, tol. Alors, celui-là, je l'adore. Parce que, regardez la réponse du roi David. Akadosh Baruch Hu, une fois qu'il a proposé à il a dit, bon, David, tu veux peut-être faire la bracha parce que il lui a répondu, Ombrim lo le David, tol, ata, umvarer. Omer lahem, ani mevarer. Ouais, moi je peux faire la bracha. Waouh. Pas de problème de faire la bracha. Alors moi j'ai posé la question à mon fils quand j'ai étudié ça avec lui. Je lui ai dit, et ça vous va ça? Le roi David. Abraham, non? Si tu dis, quelle était la raison d'Abraham et de Yitzhak? Les fils, et lui aussi il avait un fils... Avshalom, Adoniaou. Oh, En plus, c'est La faute de Bathsheba. la faute de Bathsheba. Alors, et il a dit, ouais, c'est bon, moi, c'est bon. C'est David. Mashiach. Azma. Abraham n'était-il pas le Mashiach de sa génération? C'est pas valable ce que je viens de dire. Li. Non, mais attendez, vous n'avez pas la suite. C'est lui qui a dit qu'on s'est chaud. Ah, tiens, tu connais pas la suite. Regarde la réponse du roi David. On a une preuve qu'il était tunisien. Il répond, Li nae levarech. Oui, moi. C'est évident que c'était moi. Moi, comment on dit nae? C'est tov. C'est normal, quoi. C'est moi. Enfin, alors. Hein? Ça me revient. Voilà. Quelque part, oui, moi, ça me revient de faire la bracha dessus. Chez Nehemar, Kos Yeshuot et ça, ou Shem Hashem Ekra. Parce qu'il avait dit... Et donc, pour ne pas qu'on lui prenne le verre, il a dit, après, bon, écoutez, pour Avshalom, je voulais vous dire que, et en réalité, il dit, si tu reviens aux choses sérieuses, tu remarqueras que tous ceux qui ont précédé le roi David n'ont pas voulu donc accepter d'emmener la bénédiction, le shefa dans ce monde, dans le monde d'en bas. En réalité, si tu refuses de prendre le verre, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Hier, qu'est-ce qu'on a dit? Si on te propose de faire le kidouche et que tu ne le prends pas, la Gemara nous dit, tu retires des jours de ta vie. Pourquoi? Parce que comme ton corps a besoin de la nature, comme tu viens de refuser de continuer la nature de ce monde, automatiquement tu as réduit ta vie. Et lui, qu'est-ce qu'il dit maintenant? Le commentaire est merveilleux. Il dit, mais attends, mais pose-toi une question. Si les tzadikim, Avraham, Isaac et Yaakov, comme on l'a vu, et Moshe Rabbeinu, et Yoshua bin Nun, ils ont dit non, c'est que quelque part, ils n'ont pas pensé à ouvrir la porte de l'abondance dans ce monde. Mais David, il a dit oui. Bizarre. Il dit comme ça. Il dit en réalité, pourquoi ils ont dit non? Ils auraient pu dire oui. Alors, les Avot Akdoshim, ils ont dit, étant donné que nous avons un défaut dans la matière, comment tu veux que nous, on puisse tenir le verre qui donne de la spiritualité dans la matière? Donc, on a un défaut, on ne peut pas le faire. Il faut que ce soit un homme qui soit Shalem. Là, vous avez compris qu'il était quand même le roi David, si vous me le permettez. Ici, de façon explicite, on nous montre la grandeur du roi David au-dessus de tous. David Amelech. Maintenant, Bagmara, on n'a pas répondu, ceci étant dit, à tout cela. Mais en réalité, vous avez la réponse dans la Gemara. Kol Omer David Chata Eno Ela Toe. Tout celui qui dit que le roi David a fauté se trompe. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'il a fauté. Mais il a fauté en l'honneur d'Hachem. Je vais expliquer une fois pourquoi, je le redis dès maintenant très brièvement. Un jour, juste une allusion rapide, comme c'est une métaphore plus exactement. Un jour, un père a dit à son fils, tu peux pas lever cette table. Je t'ai dit, tu peux pas la lever, elle est beaucoup trop lourde pour toi. Laisse, je te dis que tu peux pas, tu comprends pas ce que je te dis. Et le fils vient pour la lever, pour
rendre service à son père, et il se rend compte qu'elle est très légère pour lui. Mais il repose la table, et il dit à son père, papa, t'as raison, je pouvais pas. Alors, tu vois que j'ai raison. Ainsi Dieu lui a dit. David, Abraham, Yitzhak et Jacob, je les ai tous essayés. T'as comme essayé. Ah ouais? Alors je vais te donner Bathsheba comme épreuve. Donne. Et quand Bathsheba est apparue devant lui, le roi David, il a dit, si je la prends pas, ça veut dire que moi, j'ai eu raison de Dieu. Dieu m'a dit, je vais t'essayer. On verra si tu tiendras. Ça veut dire, moi, si je peux battre Hachem, les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire? David Amelech, Rivière à Hachem, apportez-moi Bathsheba. Dieu t'avait raison. Il a fait donc un kiddush Hachem et non pas un chidou Hachem. C'est-à-dire, la reine Kol Omer David Chata Eno et la Torah. Pourtant, le Télim dans le 51, il dit, il a fauté. Il a fauté. Il a préféré s'humilier que d'humilier la parole d'Hachem. Ça veut dire, j'estime que Dieu ne fait pas ce qu'il avait à faire. Pourquoi il n'y a pas marqué Eloké David? Comment tu dis à Dieu ce qu'il a à faire? Ah oui, mais eux, je les ai essayés, Dieu Hachem, il se justifiait, Dieu. Ouais. Ah, ok, toi tu veux te justifier, très bien. Mais moi, je fais partie du 4e pied du trône divin. Moi aussi, je dois être dans l'histoire. Bon, alors je vais te mettre à l'épreuve. Et s'il avait réussi l'épreuve, ça veut dire que Dieu il s'est trompé, Dieu aurait dû le compter. Maintenant, vous allez dire Eloké David, j'ai réussi l'épreuve. Donc Dieu, c'est moi qui ai eu raison. Le roi David était tellement anav, tellement pur, tellement gadol, tellement kadosh. Il a dit, je préfère qu'on pense du mal de moi qu'une fraction de seconde on pense que Chaz Vesham, j'aurais pu vaincre Hachem dans son épreuve. Je refuse. David Amelech alav shalom. Maintenant, Magmara. Amar lo Rabbi Hanina bar Papa. On parlait de lui tout à l'heure. Kol ha'nenemi al hamazeh belo beracha. Tout celui, dit la Gemara dans Sanhedrin, Bedaf, Kuf Bet Amud Aleph. Tout celui qui profite de ce monde, dans ce monde, sans bénédiction. Tu manges quoi que ce soit, tu bois quoi que ce soit, tu te maries avec une femme sans bénédiction, les Sheva Brachot. Ouais. Keilu Gozel Akadosh Baruch Hu Knesset Israël. Il a volé ce monde, le monde d'en haut, le monde d'en bas, et son tikkun est incommensurable. La gravité de manger sans bénédiction est si prise en compte dans les cieux que cet homme-là, comme on l'a dit hier, non seulement tu as volé la propriété d'Hachem, mais comme tu as Knesset Israël Gozel Avi Veimo, comme c'est marqué, il a volé son père et sa mère. Ven Avi Vela Akadosh Baruch Hu, Ven Imo Ela Knesset Israël. V'lichora kashem ma shayar ligzol et Akadosh Baruch Hu, v'chi Akadosh Baruch Hu yechaser chas v'shalom. Mais comment tu peux dire ici que tu voles Hachem si tu profites de ce monde sans bénédiction? V'chen Dieu, il a besoin de quoi que ce soit sur terre. Mise chez Yehudi lo yevarer. V'chen Knesset Israël. Il dit question maintenant pour la Knesset d'Israël. Pourquoi? Ayem chasera mise lo yeberach. נראה לבאר דחמו הטבע, הקדוש ברוך הוא הטביע חוקים שעל ידי פיהם פועל הטבע, ואם לדוגמה האדם לא יאכל, הוא יישאר רעב. Donc on voit ici que si un homme ne mange pas, il finira par avoir faim. Mais qu'est-ce qui apporte l'abondance dans ce monde? La bénédiction. Ce qui fait qu'un homme qui ne fait pas la bracha, comme on l'a dit hier, automatiquement arrête l'abondance dans ce monde pour les autres. Ce qui fait qu'un juif, et une fois de plus on l'a dit dans le premier cours, je répète dans ce cours-là, un juif qui mange sans bénédiction, tout prétestant et te disant je fais ce que je veux de ma vie, je te dois rien, j'ai payé mon plat, j'ai pas de compte à te rendre. C'est tout simplement quelqu'un qui est en train de fermer les robinets dans le monde, pas simplement pour les Juifs des Rachagaf, même pour les nations du monde. La Gemara nous dit qu'à la fin des temps, quand il y aura le Melech HaMashiach, les nations du monde vérifieront que les Juifs prononcent bien la bénédiction. Hey, fais la bracha, sinon on ne va pas avoir à manger, nous. Vous ne savez pas à quel point chaque bracha que nous faisons, comme dit Chachamim, il dit que un des sens essentiels pour la bracha, c'est que l'autre dise Amen. Le fait de dire Amen. C'est pour ça qu'on fait une bracha à côté de quelqu'un, ne fait pas le bracha comme des égoïstes. On a compris. Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam. Moi, il m'arrive d'écrire quand je fais une bracha, Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, comme si je fais la bracha pour lui. Quelque part, oui, on est choutafim. Parce que ma bracha va t'apporter de l'abondance. Et le fait que tu dis Amen va m'apporter de l'abondance. Donc il faut veiller à l'un et à l'autre, et non pas faire des brachot de façon égoïste. Lo yachal yishaer ra'ev, ki b'nyanim haruchanim, HaKadosh Baruch Hu yitbiah chukim, שעל פיהם הוא משפיע את השלטפה בעולם הזה, החוקים, אם בחוקותיי תלכו, comme c'est marqué dans la parashat Bechukotay, on le devance. Regardez. Im Bechukotay telechou, ça finit par quoi? Venatati gishmechem. Traduisez. Si vous faites mes lois, je vous donnerai. Si vous pratiquez mes lois, dit Hachem, je vous donnerai les pluies. Donne-nous de l'oseille. C'est plus simple. Pourquoi Dafka des pluies? Et a fait, tu as dit le mot. Parce que le mot Geshem, les pluies en hébreu, vient parler de la généralité de tous les biens de ce monde. Geshem, ça vient du mot Gashmiut, qui veut dire l'abondance matérielle. Mais de quoi c'est dépendant? Des lois. C'est-à-dire si tu fais les choses comme il faut,
tu fais les brachot, tu fais un bar Torah à table, tu fais tout ce qu'il faut, tu apportes vraiment. Alors j'ai une question, maintenant vous posez qui va être un petit peu chutzpan de ma part. Mais après tout ce qu'on vient de voir ensemble, qui apporte l'argent dans le monde? Qui fait grandir le shefa dans le monde? La bracha. Les gens qui étudient la Torah. Puisque c'est ce qu'on est en train de dire. Si tu n'étudies pas mes lois, il faut les étudier, ces lois. Donc qui apporte le monde? Ah, les gens qui sont assis, qui étudient la Torah. C'est pour ça que la Mishnah nous dit Imen kemach en Torah. Imen Torah en kemach. C'est le contraire, c'est marqué Imen Torah en kemach, Imen kemach en Torah. Mais qui apporte le kemach, le blé dans ce monde, dans les deux sens? C'est la Torah. Ceux qui étudient la Torah sont ceux qui amènent l'abondance, comme on l'a vu avec Rabbi Hanan Mendoza, qui a lui tout seul étudié la Torah jour comme nuit, et grâce à lui, toute la terre était nourrie. Lo pachot, velo yoter. Av sheli famim nirei le'afer, ze mechamat shelo roim. Et dit, si tu crois avoir le contraire, c'est parce que tu vois rien du tout et tu comprends rien du tout. Velo mivinim ma shekore be'emet, aval ha'emet la'amita, shel ha'inyanim mitna'alim lefi chukei haTorah, shekava kadosh baruch hu. Parce qu'il te dit, même si tu veux voir les choses comme toi, tu veux les voir. J'ai travaillé, j'ai payé, j'ai fait ce que j'avais à faire. Les choses sont telles que moi je les vois. Il te dit, c'est que tu n'as rien compris et que toi, tu es à l'extérieur du verre. Tu ne vois pas du tout ce qui se cache à l'intérieur de ce verre. La teva, dans lequel itmin et kol chukei haTorah. Il s'est donc réduit au fonctionnement de ce monde al pi hachukim ha'elu par rapport aux lois prescrites. Ve'im haTorah kava'at she'amshachat haberacha la'olam te'aseh al yedei Yehudi yevarech. Et quand tu as compris que Dieu il a fait en sorte que les lois de l'abondance, c'est-à-dire que Dieu envoie une tonne de choses, mais que, vous imaginez la Géoula si demain tout le monde faisait les brachot? Vous imaginez un petit peu la Géoula qu'il y aurait si tout le monde faisait ses bénédictions? Tout le monde faisait ses bénédictions. Tu imagines un petit peu la bracha qu'il y aurait? C'est ce qu'il dit. Il dit ça c'est la vraie réalité que tu comprends pas. Tu crois que quand tu fais Baruch Ata Hashem, Elokeinu Melech Haolam She'akol Neh Bidbaro, tu crois que tu fais stam des choses. Ve'im Yehudi eno mevarech u monea et hashefa. Voilà, c'est marqué noir sur blanc ou pas? Qu'est-ce que je viens de dire? S'il ne fait pas la bracha, il évite le shefa. Il empêche. Un juif qui mange dans ce monde sans bénédiction empêche le shefa, l'abondance, de descendre dans ce monde. Mamash ou gozel. Mamash, il vient de voler dans le porte-monnaie de tous les autres juifs. Mamash, c'est marqué. C'est pas moi qui le. Marqué ici noir sur blanc. Pas gozel. Mamash gozel et Knesset Israël. Ça veut dire que tu redescendras dans ce monde et tu dois de l'argent à tout le monde. J'ai rien pris. J'ai travaillé à 5 heures du matin. Habibi, tu as mis ta main dans le porte-monnaie des autres. Il leur manque de l'argent. Et pourquoi il leur manque de l'argent? Parce que tu bois ton café sans bénédiction, parce que tu manges ton pain sans bénédiction. C'est pas rien, hein. Et c'est marrant parce que le mec, il te dit, moi, je fais de mal à personne. Si tu savais ce que tu es en train de faire. Moi, je fais de mal à personne. Je mange mon plat, je t'ai embêté? Non, tu viens juste simplement, ce que je devais toucher, l'argent que je devais toucher, dirait-il, tu viens simplement de me couper les choses. On est tous arrivim zelazé. Ma mère, elle m'a posé une question à Bilchiour, et elle me dit, mais c'est pas juste. Alors quoi? Alors celui-là, il a mangé sans bracha, alors l'autre, il a pas. C'est pas juste. Je lui dis, Ima. C'est toute la différence entre les nations et Israël. Les nations du monde, quand il y en a un qui est juste chez eux, seul lui profite du mérite. S'il y en a un qui est impie chez eux, seul lui sera puni. Dans le peuple d'Israël, s'il est juste, il emmène tout le monde dans la justice, dans le bien et l'abondance. S'il est impie, il emmène tout le monde dans la richoute. La différence, c'est que dans les peuples des nations du monde, il n'y a que des unités, tandis que dans l'unité d'Israël, il n'y a qu'un seul corps et un seul peuple. On est tous responsables et dépendants les uns des autres. En d'avoir casé, que comme dans l'armée d'Israël, Baruch Hashem, dans les nations du monde, il dit allez-y. En Israël, on dit Kadima, venez après moi. Après, ouais, d'accord. Acharai, après moi. Quand on envoie les gens, quand on fait les choses, on est tous ensemble. Encore une choura, et zéro. Gozel et Takajur d'Israël, Kuchabel Chadem. Le Zohar nous apprend encore, dans Parashat de Ekev, à la page 74, Amud Bet, Mitzvazo levarech et Akadosh Baruch Hu al kol ma sheochel. C'est une mitzvah de bénir Hashem sur tout ce que tu consommeras, Veshoté, et que tu boiras, Nene ba'olam hazeh, et de tout ce que tu profiteras de ce monde. Tu t'as acheté une chemise, bracha, Shehayanu, pas de fait Shehayanu, Tchabéav, Shehayanu, Vekiyemanu, tu es en train de dire que tu es heureux d'être arrivé à ce moment-là, alors fais un sourire. Ça m'a pris mon Rav, le Rav Aryeh, Shlita.
Une fois, quelqu'un a fait la bracha à côté du Cheikh Hayano, il lui a dit chakran. Il dit Chaz v'shalom, pourquoi Rav me dit ça? Il dit comment? Tu dis Cheikh Hayano vikim vigianu la zemanazé, tu fais une tronche pareille. Si tu l'as dit, il faut le vivre. Ah, voilà. Sur le chapeau, sur le costume. Sur le chapeau, sur le costume, sur qui? Non, sérieux, non, je veux savoir les chaussures, non, par exemple, je sais que non. Non, on fait pas la bracha sur les chaussures. Sur un costume, oui, sur le pantalon. Non, kippa, non. Chemise, oui, bien sûr. Bien sûr. Sur le pantalon aussi. Ouais. Même un tzitzit katan, si vraiment il est important pour toi, tu le fais. C'est baya. Fais sur autre chose, tu sors. Ça dépend. Si tu l'as porté pour la bracha de Cheikh Hayanou, si tu l'as porté, mais qu'il est encore sur toi et tu es obligé de la dire, tu peux la faire. Mais si tu l'as porté, que tu l'as enlevé, tu reviens dessus. Cheikh Hayanou de quoi? Parce que il gâta la zemanazé. C'est toute la différence. C'est comme la banane. Tant qu'il te reste de la banane, tu peux faire le boropéri adama. Mais si tu as fini la banane, tu as la peau, j'ai boropéri adama. Un loler. On ne peut pas lire après une période de temps. Non, mais non, Cheikh Hayanou de quoi? Il faut vivre ce que l'on dit. On la porte. Le jour où tu le portes, par exemple, tu as acheté un blouson super beau, tu es content. Tu as oublié de dire Cheikh Hayanou, mais tu ne l'as pas encore enlevé. Tu l'as encore sur toi aujourd'hui. Tu es dans la même journée. Tu es Cheikh Hayanou. Kolot sheibe yadecha ta'aseh. Bon, ve'averach nikra gazlan, ve'impenei sheberachot mevarech ben adam lakadosh baruch hu ba lehamshich chaim mimekor chaim. Car tu ouvres les portes de la vie et l'abondance des cieux dans le monde. Lakadosh baruch hu leharik alav meoto shemen ha'ilyon. Mon fils m'a posé la question, il m'a dit pourquoi il parle de shemen ha'ilyon. Alors je lui ai expliqué que le shemen représente l'abondance. C'est marqué sur Aaron, le chemin. Non, mais pas que ça. Celui qui a été béni de l'abondance et de l'oseille dans les tribus, c'est qui? Asher, il a fait Shemana Lahmo. Quand tu parles d'huile, automatiquement, tu parles d'or, d'abondance et tunisien. Oubal et Amshir, c'est vrai. Les Mashach Misham, les Chol Ha'olam. Et grâce à son mérite à lui, Baruch Hashem, toute la terre est nourrie. Et Kato Ve'achalta Ve'savata Uverachta et Hashem. Donc, quelle est la condition de Ve'achalta Ve'savata? Le sova dans le monde. ואלו ברכות מריק בן האדם באלו דברים מאותו מקור עליון ומברכים כל אלו דרגות ומקורות ומטבלים להריק את כל העולמות מברכים כולם כאחד בעזרת השם. D'où l'importance de comprendre que dans chacune de mes bénédictions je rentre tout le peuple d'Israël dans ma bracha Baruch Adonai l'olam amen. Il y a une suite mais on la fait pas maintenant. Ce que je voulais quand même faire, c'était du Sod HaChashmal, un chef-d'œuvre. Un peu le rabbi sur la paracha de la semaine, un peu de Moussar et surtout de Chassidut. Dans cette génération, on en a tellement besoin. Alors, je ne l'ai pas lu, je le fais avec vous, Bezrat Hashem. Je choisis un titre. On a ouvert ici, donc Vinigdashti Betor Ben Israël, je me suis rendu saint parmi vous, les enfants d'Israël. Parachatenu Mufia, Mizvot Kiddush Hashem. Dans cette paracha, dit le rabbi, il y a la mitzvah du Kiddush Hashem. On a expliqué que le Kiddush Hashem est la mitzvah la plus essentielle de toutes les mitzvot de la Torah. Et heureux celui qui la mettra en pratique. Velo techalulu et Shem Kodeshi. Car donc de l'autre côté, on voit que la mitzvah c'est le Kiddush Hashem et la Avera c'est le Chilul Hashem. Et il dit Velo techalelu. Donc c'est un chisour de la Torah de lechalel et Shem Hashem. Comme par exemple une mauvaise conduite en public. Ça peut être un Chilul Hashem. C'est pour ça qu'il y a une grande différence entre une Avera en public et une Avera dans sa chambre. C'est pas la même chose. Prenons un exemple. Les deux sont extrêmement graves. Je suis pas en train de dire tu fautes là. Les gens mangent cachère chez eux, mais dehors ils mangent taref. C'est débile. Mais la différence, prenons un exemple de la halacha. Mechalel Shabbat, pas shoot. Celui qui est Mechalel Shabbat, il fume le Shabbat, c'est lui à la maison. Et celui qui prend sa voiture, qui est le plus grave? Pourquoi? Il fait le Chilul Hashem en plus. S'il est chez lui, personne ne le voit, il fait un Chilul Hashem beno leven Hashem. Aval en public, il fait un Chilul Hashem. Et de qui la Torah est le plus virulent? Celui qui a pris en public. Alors lui, vraiment, on ne peut plus compter dans le minyan, on ne peut pas remonter à la Torah. Mais le mec qui fume Shabbat, chez lui. Alors quoi? Alors c'est pas la même chose. Vous faites ce que vous voulez, vous les rabbins, pas du tout, c'est pas la même chose. Venigdashti betor ben Israël, et je me suis rendu pur parmi les enfants d'Israël. Mitzvah azot kovaat chez Yehudi tzarich limsor et atzmo lamavet. De là, un homme apprendra qu'il doit donner tout dans ce monde, même arriver jusqu'à la mort, pour sanctifier le nom d'Akadosh Baruch Hu, surtout pour les trois mitzvot qui sont les trois interdits, avodah zara, gilui arayot, shfichut damim, le culte étranger, le meurtre ou l'inceste. Ubilvad shelo lachfor ba'Akadosh Baruch Hu kasher hu chen oseh. Chilul Hashem, ça correspond avec
juif entre juifs ou juif avec les nations du monde. C'est exactement la même chose. À mon avis, pour moi en tout cas, je pense que et donc là vous pouvez dire, on s'en fiche. Je pense que le Chilul Hashem est plus grave chez les Goïms que chez les Juifs. Pourquoi? Parce que nous les Juifs, nous savons que malgré tout, la Torah est vraie. C'est dans notre sang. On est des ma'aminim, béné ma'aminim. Alors quand on voit même un religieux qui n'agirait pas convenablement, on sait que le Yetzer Hara est grand, on sait que peut-être on se juge quand même les Kafsrout, on est un peuple bon, vraiment. Mais les Goïms, eux, ont cherché toute leur vie à imiter le peuple juif, à vouloir ressembler au peuple juif. Dans leur religion, c'est marqué noir sur blanc. Nous sommes le nouvel Israël, par exemple, dans la chrétienté. Ils se reflètent à nous. Ce qui fait qu'ils savent, ils attendent de nous qu'on leur montre leur chemin, d'une certaine façon. Le peuple juif n'est pas simplement le peuple de la lumière, c'est celui qui vient éclairer aussi les nations du monde. Il faut aller les éclairer, donc ils attendent de nous. Mais s'ils voient chez nous des voleurs, des truands, des mecs de la mafia, alors automatiquement, ils posent la question à Dieu, en quoi eux ils sont mieux que nous pour que tu les aies choisis au Sinaï. Chas v'shalom. Entre juifs, si un juif, il a fait, on dirait, regarde toi avec ta kippa, comment tu te comportes. Donc il a fait la mitzvah de Ochiach Tochiach et Amitecha. Il peut l'éloigner de la Torah. Il peut faire en sorte de si c'est comme ça, il se comporte, je ne vais pas être comme eux. Mais la différence qu'il y a, c'est que le juif, une petite maladie, un petit accident, une bonne nouvelle, il revient tout de suite à Dieu. Regarde après la Shoah. Combien de juifs ont dit c'est fini, je ne veux plus rien entendre, machin truc. Et tu vois les enfants, les petits-enfants sont déjà revenus à la Torah. C'est pas le cas des nations du monde, tu comprends? Le juif, tu peux lui faire du mal, machin, je te pardonnerai jamais. Le premier Kippour, il a déjà pardonné. C'est la différence. Kacher ou Sechen, pour moi, je vous le dis ouvertement, pour moi, enfin, quand je dis pour moi, c'est quand même le da aussi des prophètes, hein, parce que Dieu se plaint d'avoir son nom parmi les nations du monde. Donc je pense que j'ai quand même sur qui compter. Hein. Non, d'accord. Dans ce cas-là, il n'y a pas de... Kadesh Shemo Shel Hashem Ba'olam. Hein? Selon ce que j'ai lu moi, ce que je dis, c'est d'Afka contre les nations du monde et non pas contre les juifs. Un juif face à un juif qui a un Chilul Hashem, c'est très grave. Hein, attention, qu'on se comprenne bien. Mais ce n'est pas la même dimension qu'avec un goy. Un juif qui arnaque un goy, c'est beaucoup plus grave. Parce que d'abord, le Chilul Hashem, il est dans le sens où... Je vous avais posé une question un jour, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était un cours pour lui-même. Est-ce que Israël existe parce que les nations du monde existent ou est-ce que les nations du monde existent parce que Israël existe? Tu jettes des mots faciles, il faut le prouver. Qui t'a dit que, quand on sait que nous sommes un échantillon des nations du monde à la base, qu'Abraham a été pris des nations du monde pour être l'éclaireur des nations du monde, il faudrait peut-être savoir qui est là pour qui. La Gemara elle dit, Israël, Laolam, elle répond à la fin, elle dit qu'Israël, Parce que les Juifs sont l'espoir des nations du monde. Le juif, c'est pas un microcosme du monde. Le microcosme du monde. Donc le microcosme du monde, c'est qui le monde? Eh bien bravo. Donc qui est le principal? On crée un virus, on crée un corps pour le virus ou on crée le virus, l'antivirus pour le corps? Pose-toi la question. S'il n'y avait pas de corps, on créerait le virus? Non, mais la Torah était... Vous comprenez ce que je suis en train de dire ou pas là? L'antidote, c'est la Torah. Donc, forcément, c'est pas Est-ce qu'il y aurait donc un monde avec que des juifs ou est-ce qu'il y aurait un monde pour des nations? Des juifs pour des nations. C'est important de le comprendre. La Gemara nous dit pourquoi est-ce on est parti 2000 ans en galoute pour aller récupérer dans les nations du monde les armes et les tzotzot. Donc on a un rôle à jouer. C'est pas si évident que ça. Alors il n'y a pas de Chilul Hashem entre juifs. Non, il y a un Chilul Hashem entre juifs. Quel rapport? Bien sûr qu'il y a un Chilul Hashem entre Ça juifs. se pardonne, je veux dire le Chilul Hashem. Mais c'est cachour que ça se pardonne ou pas? Non, mais il est limité. Ah bah la Avera elle a été faite. Tiens. La Avera, le mec il a fait un Chilul Hashem vis-à-vis d'un autre juif. Oui. Il y a marqué dans la Torah Velo Techallu et Shem Kochi. Donc il a fait un issour déjà de la Torah. Premièrement. Deuxièmement, on sait que le juif il est Rahman, comme on l'a dit Gever, Gom le Chassadim, Rahmanim, Bebaïchanim. Ils ont des midotes qui sont inclus en eux, ils sont bons les juifs. Mais ça ne change pas au fait qu'il a fait la faute. Mais exactement, la faute elle est là. Ah bah, la gravité, pour moi, elle est claire, nette et précise. C'est que combien même un religieux à Tel Aviv va faire un grand Chilul Hashem, il va descendre vers une prostituée devant tout le monde. Avec son Streimel et ses bas blancs et machin. C'est un Chilul Hashem énorme, énorme. D'accord? Ah, regarde, religieux, voilà pourquoi je suis pas religieux, rien qui parle. Mais si on le juge bien, c'est pas un peu de la Ça, c'est encore autre chose. Il y avait l'histoire de... Bon. Ouais, avec Rabbi Yochanan. Non, Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev. Ah, ça, c'est autre chose.
Il avait Un Chilul Hachem, ça ne dépend pas de la façon dont on voit la chose. Mais qui dit un peu Un dans. religieux qui prend la voiture Shabbat, Absolument le pharisien. Non, c'est pas un chilul Hachem. Il y a des non, non. Atam Sotkim, on parle vraiment du chilul Hachem. On parle vraiment du chilul Hachem. Là, ce que vous dites, ça laisse une porte. Alors, je voudrais quand même répondre. Le chilul Hachem, c'est quand ça ferme toutes les portes de compréhension. C'est vraiment le chilul Hachem. Tu participes à une dispute. Maintenant, tu as quelqu'un de très très pieux qui commence à rentrer dans un état de colère noire, qui dit des mots que jamais on n'aurait pu penser que ça puisse exister dans sa bouche, qui en vient à l'oticom et l'otitor, et il commence à insulter, il en vient à lever la main. T'étais là depuis le début, t'as tout vu. C'est difficile. C'est difficile. Là, tu peux pas dire que... Bon, maintenant, le mec qui t'apprend qu'il a perdu sa femme, son boulot. Après, il y a d'autres circonstances. Tu peux enquêter sur le pourquoi, mais tu as besoin d'avoir des réponses. C'est pour ça que la Torah nous a mis en garde. Nous avons l'obligation, contrairement à ce que disent plein de gens, nous avons l'obligation, Rabotaï, d'être propre devant Dieu, devant chaque homme. Un homme se doit de se justifier devant les autres pour pas qu'il y ait de Chilul Hachem. C'est important. À un tel point que si pendant Shabbat, je veux arroser mon jardin sur Shaon automatique, la Torah nous met en garde et nous dit, la halakha, tu mets un panneau et tu marques sur ce panneau. Don't worry. Be happy. J'ai mis mon arrosoir automatique sur Shaon Shabbat. Mais qu'est-ce qu'il en a à faire l'autre? Non. Pour pas écrire le Hachem. Tu allumes les bougies de Hanouka, tu as 2 entrées. Bah, tu allumes à une entrée et l'autre côté, à cause de Marataï, le Chilul Hachem. Quoi, il allume pas celui-là? Quel Chilul Hachem? Tu allumes de l'autre côté aussi. Pour ne pas qu'on parle de toi. Donc oui, vous avez raison. Mais on voit que c'est quand même très limité. Là, on parle vraiment du Chilul Hachem qui est indiscutable. C'est la même personne qui voit qu'il y a 2 Hanouka. Donc c'est un allumé. Non, mais il voit qu'il a allumé d'un côté, il voit qu'il a allumé de l'autre. Mais il connaît les lois. Enfin, vous êtes marrant. Oui. Donc il a 2 portes. D'allumer 2 Hanoukiot, c'est pas un Chilul Hachem, c'est un Kiddush Hachem. Puisque les Ashkenazim, s'ils sont 10 dans la maison, combien ils allument d'Hanouka? 10. Ça, tu fais tchouva? Yofi. Kiddush Hachem, yesh, shne sugim. Maintenant, le rabbi nous dit. Alors, le rabbi nous dit comme ça, dans le Kiddush Hachem, il y a 2 sugim, 2 façons de le faire. Echad, ka'asher adam moser et atzmo la mavet. Premier Kiddush Hachem, quand il est prêt à mourir pour le nom de Dieu. Ulam befoal na'asalones ve'unitzol. Comme Hanania, Michel Vezaria, ils se sont donnés à la mort, pour faire le Kiddush Hachem. Parce que vous savez que les Chachamim ont posé la question, ils ont dit, pourquoi Hanania, Michel Vezaria, ils sont rentrés dans la fournaise ardente par Nabucodonosor? Pourquoi ils sont rentrés? Ils auraient pu se cacher. Qu'est-ce qu'il a dit Nabucodonosor? Il a dit comme ça. Venez tous devant la statue que j'ai mise, d'accord? Celui qui ne se prosterne pas sera mis à mort. Hanania et Michel Vazaria, ils étaient chez eux à ce moment-là. Ah, n'y va pas, il n'y a pas de problème, ça dure un après-midi l'histoire. Pourquoi ils sont allés? Pour faire un Kiddush Hachem. Nous irons, parce que tous les enfants d'Israël vont avoir peur, et nous on va se tenir debout. Et on va dire à Nabucodonosor, on ne se prosterne pas. Ah, c'est la provoque. Non, c'est le Kiddush Hachem. Donc ils ont été jetés dans la fournaise ardente, ils sont ressortis de la fournaise ardente, et ils sont morts de l'Aïnara. Ouah, ils sont restés vivants. Ça les a tués. C'est pas moi, c'est pas moi qui l'écris. Donc, premier, Kiddush Hachem, celui qui meurt en honneur de Dieu, mais qui est sauvé par un miracle. Deuxième, Kiddush Hachem, Souksheni, Shehu Ne'erag Befoal al Kiddush Hachem. Celui qui est réellement tué sur un Kiddush Hachem, comme tous ces juifs de la Shoah, des pogroms, les uns après les autres, ou nos Chayalim, qui sont tués uniquement parce qu'ils sont juifs. Mourir parce que tu es juif, c'est mourir d'un Kiddush Hachem. Comme ce garçon, Ilan Halimi, que Dieu repose son âme, d'ailleurs pour qui on dédie ce shiur Bezrat Hachem aussi avec votre permission. Hachem comme Damo Mamash. Pourquoi est-ce qu'il est mort? Parce qu'il était juif. Il est mort d'un Kiddush Hachem. Selon la Gemara et aussi la Halacha, où est-ce qu'il est, monsieur Ilan Halimi, aujourd'hui? Au Gan Eden Elyon. Il est au 7e palier du Gan Eden. Kol aniftar be Kiddush Hachem, olé les Shiva Madrigot de Gan Eden. Là où il est, personne sur terre ne peut lui offrir cette joie. Incommensurable. Et pour rien au monde, il redescendrait. Je vous le dis. Après, on dit qu'il est mort parce Un Rambam. s'il est tombé, c'est parce qu'il a fauté. Et paradoxalement,
comme il meurt d'un Kiddush Hashem, il a le 7e balai du game. Mais c'est ça la force d'Hachem, c'est de régler les moins et les plus pour le meilleur du juif. Chez Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas de moins, il n'y a pas de plus. S'il est tombé à l'armée ce Khayal, Dieu a ses comptes. On ne rentre pas là-dedans et la douleur. Vous savez, encore une fois, j'ai toujours un problème, je parlais de ça hier avec quelqu'un. Je dis, tu sais, le problème qu'on a avec Yom Ha'atzmaout, l'armée d'Israël, c'est très simple. La majeure partie des gens parlent avec leurs sentiments, tandis que ceux qui ont de l'étude dans les mains parlent avec leur tête. Ça, je pense qu'il y a une grande différence dans la discussion, et c'est pour ça que ça chauffe tout de suite. Les gens sont tout de suite sur leur garde, parce que tu parles de sentiments. Vous comprenez? Quelqu'un qui a chazvé shalom, son fils qui est à l'armée et qui l'a perdu, et tu dis quoi? L'armée c'était pas une mitzvah, il te dit mais t'es malade, mais il a servi mon pays, lui au moins. Mais c'est normal, et d'abord c'est vrai qu'il a bien fait de servir son pays, tout ce que tu veux, c'est légitime, mais c'est mélangé, c'est mélangé. Mais un chayal qui part de ce monde et qui a été tué, faut savoir qu'il est mort d'un kiddush Hashem, un tzaddik. Allah le bet olamo, c'est un tzaddik ce garçon. Zéro. À Rambam, dit le Rabbi, Savour explique, je finis avec cette parenthèse, chez Ikaro shel Kiddush Hashem ou Kaasher Adam Achen Ne'erag Befoal al Umanuto. Comme ça s'est passé avec Rabbi Hanina Mendoza. Pas du temps, Rabbi Hanina Ben Teradion. Vous savez qui était la fille de Rabbi Hanina Ben Teradion? C'était Broré, on n'a pas le temps. Rabbi Hanina Ben Teradion était en train d'enseigner la Torah en public. Rabbi Yosef Ben Kisma, Alav Shalom, il lui a dit, qu'est-ce que tu fais? Tu n'as pas le droit d'enseigner la Torah en public. Les Romains vont te mettre à mort. Il lui a dit, bah c'est pas grave, moi il y aura un Kiddush Hashem. Il lui dit, fais attention de ne pas mourir enroulé de ton Sefer Torah et brûlé. Regardez la parole d'un tzaddik, Rabbi Yosef Ben Kisma, ce qu'il lui a dit. Il est mort exactement comme ça. Ils l'ont entouré avec son Sefer Torah en public. Avant, comment on enseignait la Torah? Les Tanaïm, il n'y avait pas de Talmud, il n'y avait pas de Mishnah à l'époque. Ils prenaient le Sefer Torah, ils l'ouvraient, ils expliquaient toute la Torah Baal Peh, toute la Gemara sur les écrits de la Torah. Et le niveau qu'ils avaient. Tout Baal Peh. Et encore, nous, on a perdu beaucoup de choses depuis eux. Rabbi Yosef Ben Kisma, il lui a dit, fais attention, tu risques de mourir, brûlé avec ton propre Sefer Torah. La Xera d'un Tzadik. Donc il dit, le Rambam, c'est celui qui est tué dans sa propre Torah, parce qu'il a étudié la Torah, parce qu'il était dans le monde de la Torah. Matzav kazeh mamchish et otzmat ha'emunah shel Yehudi be'akadosh baruch hu. Ad shehu ne'erag befoal lema'ana, Yehudi ze kidesh et shem Hashem ba'olam, v'imchish le'enei kol et dvukato be'akadosh baruch hu. Il dit, mais apparemment ça paraîtrait contradictoire. Yehudi ze kidesh et shem Hashem ba'olam, v'imchish le'enei kol et dvukato be'akadosh baruch hu, ha'ikre lo bechayav. Lachen arugé malchut omdim be'arga eliona beyoter. Donc il a montré par là qu'il est prêt à mourir pour Dieu, combien il était proche d'Hachem, puisque sa propre vie était moins importante que la volonté d'Hachem sur terre. Le Umadze savour un midrash. Le midrash contredit et dit chez Kacher Adam mashlich tatzmo la mavet mitrolel lo nes vechayav nitzulim. Il dit mais si par contre il vient faire un kiddush Hachem et que le nes, le miracle, le renvoie à la vie, yeshkan kiddush Hachem gadol yoter. Il dit qui est le plus grand? Celui qui est mort dans ce monde pour faire un kiddush Hachem, ou celui qui était prêt à mourir dans ce monde et qui est sorti du miracle pour Hachem. C'est-à-dire, il était prêt à mourir, mais Dieu lui a fait un miracle. Qui est le plus grand des deux? Le deuxième cas, c'est ce qu'il dit ici le Rabbi. Apparemment, on pourrait comprendre, selon le Midrash, que ce serait un kiddush Hachem plus grand que celui du Rambam. Le Rambam, il dit, tu meurs, parce qu'on t'a dit, prosterne-toi devant la croix, et je te laisse en vie. Ouais. Top. On m'a dit que ça enlève les mérites, un Nes. Lozo bilvad, shakol royim et mesirut nafsho shel adam, et là et nagal. Il dit pourquoi c'est plus grand? Il dit parce que tu vois vraiment la main d'Hachem le sauver. Les gens ils vont voir le NES. Ils vont voir le Nes, donc c'est normal que là le kiddush Hachem il est immense. C'est varim brourim. Il dit il tera misé. En plus de cela, un midrash roye bekar zechut miuchedet shezacha lo oto adam. Akar movaot ba midrash shte dogmaot shel kiddush Hachem. Donc c'est pour ça qu'ici qu'on a deux kiddush Hachem. Ot achad wa min hashamayim. Celle de Hanania Michel Vazaria, ce que j'avais dit. Donc il le rapporte aussi ici, comme j'avais expliqué. Baruch Hashem. Chez Skimou Liot Mushalachim, les Kifshanaesh, les dons qui ont été sauvés. Ou alors, comme Marianus Aracha, chez Oti Laoreg, Shne Achim, Yehudim, Papus, Ve, Vilonionus. Marianus et Sakapus. Amar Lahem, Imatem Ma'amam, Shel Hanania,
Michel Vazaria, Yavo et le Kechem, Yatil Etrem. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, ce rachat-là, ce Marianus? Il a pris 2 juifs, il leur a dit, si vous êtes de la descendance de Hanan et Michel Vazaria, il me suffira de vous mettre dans la même épreuve et votre Dieu vous sauvera. Hanan et Michel Vazaria. Ah, Vazaria, Kesherim Ayou. Ah, oui, je vois, je suis bête. Je suis bête, vraiment bête, j'avais oublié leur nom. Marianus Aracha, tous ces gens-là, Marianus et l'autre là, c'était 2 faux prophètes qui voulaient absolument aller avec la fille de Nabucodonosor. Et ils se sont fait passer pour des prophètes. Ah, il leur a dit, voilà, Rabbi Yoshua Cohen Gadol, si je me souviens bien. Oui, voilà. Ah, très bien. Si vous êtes comme vous dites que vous voulez prendre ma fille, que c'est Dieu qui vous l'a dit. Mais je sais que c'est faux. Pourquoi? Dieu est son ésima. Dieu, il déteste l'impureté sexuelle. Ah, donc vous êtes comme ça, alors très bien. Non, mais eux, ils étaient 3, nous, on n'est que 2. Prenez un tzaddik dans la génération avec vous et rentrez dans le feu. Oh, très bien. Ils ont pris Yoshua Cohen Gadol, qui était un grand tzaddik. Eux, ils sont arrivés à même pas 70 mètres du feu. Ils ont été déjà cramés. C'est-à-dire, quand il est rentré Yoshua, il y avait 2 squelettes de chaque côté, tu vois. Hein? Quand il est approché à 10 mètres du feu, il n'y avait plus personne. Mais les vêtements du Cohen Gadol de cette époque, ce sont les franges, exactement, ce sont brûlés. Parce que ses fils étaient mariés avec des goyams. Ouais. מכאן אפשר ללמוד שמצב שבו הקדוש ברוך הוא עושה נס ומציל את האדם שמוסר עצמו למיתה, יש בו זכות גדולה יותר מקידוש השם ונשגב יותר, בעזרת השם. Donc on voit ici de façon claire que le miracle est plus grand, puisque Nabucodonosor a dit, ah, peut-être que, regardez Chagav, Hanané, Michel et Azaria, de qui ils ont appris ce Kiddush Hashem à faire? On leur dit, des grenouilles de la 2e plaie d'Égypte. Si elles sont rentrées dans les maisons, elles sont rentrées, et quelles sont les seules grenouilles qui sont sorties vivantes du four de l'Égypte? Toutes sont mortes, les grenouilles, sauf celles qui étaient dans les tanourim. Voilà. Oulam, Muskal alakol, Kacher Yehudi Moser Atzmo le Kiddush Hashem, Assur lo lachshov chez Asenones. Et en réalité, sur quelle base c'est basé, dit le Rabbi, c'est aussi un mamar de la Gemara. Quand tu viens pour faire un Kiddush Hashem, si tu es prêt à mourir, n'attends surtout pas le miracle de Dieu pour t'être sauvé. Et là, où tsarich la lechet betoch nechonot malot lehareg. De façon brora que tu vas vraiment aller mourir. La date à Rambam, où tsarich lachshov kach. Selon Rambam, il doit penser comme ça. Mishum, shekaamur, ha'atzala pogemet be Kiddush Hashem. Si tu attends que Dieu te sauve du Kiddush Hashem, dans lequel tu es prêt à donner ta vie, il te dit Pashut Meod, tu es Pogembo, donc c'est pas un vrai Kiddush Hashem, tu dois pas compter dessus. Les Da'at HaMidrash, Mishum Shel, Kol HaMoser Atzmo Al Menat La'asot Lones. Par contre, tout celui qui est prêt à donner sa vie, mais qui attend le miracle, que Dieu le sauve quand même, En Osin Lones. Donc dans les 2 cas, le Rambam et le Midrash sont d'accord. Tout celui qui est prêt à être pendu pour un Kiddush Hashem, d'accord, pour ne pas faire un des 3 Averot, et qui espère que la corde va craquer, qu'un ange va venir la faire, il dit, ça s'appelle pas un Kiddush Hashem dans ce cas-là. Là, et on lui fera pas le miracle, exactement. La reine kshu choshev al nes, ou monea befoal, sheyutzar al nes, vitkadesh shemo shel hakadosh baruch hu al nes. Son seul et unique pensée doit être menée sur l'accomplissement de faire un Kiddush Hashem et pas d'être sauvé. V'iratzon shel yedizeh haïsuk ba'alacha Kiddush Hashem, be'ilchot Kiddush Hashem, niske bezrat Hashem karov mamash lebitula. Le bitula tagalut shegoremet shmi mechulal bagoyim. Ah, punaise. Et que par le mérite de cette étude, dit le Rabbi, et d'étudier les lois du Kiddush Hashem, la galoute cesse, et que cesse le Chilul Hashem des Juifs parmi les Goïms. Que mon nom, Hashem, alors vraiment, il vient à ma rescousse pour ta question, il dit, Shmi Mechulal Bagoïm, que mon nom ne soit plus sali parmi les nations du monde. C'est pour ça que Dieu dit, j'ai rendu mon nom, par rapport à la paracha de la semaine, j'ai rendu mon nom Kadosh en vous. Mais pour qui? Pour les nations du monde. Ce qui fait qu'il n'y a pas un juif plus anti-Torah au monde qu'un juif qui fait un Chilul Hashem au nom du peuple d'Israël, parmi les Goïms. C'est fou. Les Daroua Goïm qui veidou, pas Israël, veidou à Goïm qui ani Hashem. Donc, il a été écrit pour qui? Ne l'oubliez jamais. Les Géoula Amitit Vashlema. C'est ça la vraie Géoula de la fin des temps. C'est fou. Une question par rapport à de façon d'analyser sur le Canada. Lui, il est sorti avec une bière le vendredi soir, etc. Comment ça peut être un Kiddush Hashem de mourir dans ces conditions? Excellente question. Il dit, mais lui, par rapport à la halakha, sans juger,
Parce qu'une fois, non, c'est pas vis-à-vis de toi que je dis ça, c'est vis-à-vis de ceux qui nous écoutent, qui ont connu une vie, on dit, attends, qui c'est le mec qui parle derrière la caméra, de quoi le roi il juge. Il faut penser, non mais ta question, elle est bonne. Moi, je suis d'accord avec ta question. Je dis simplement que je vais être diplomate dans la façon de la traduire, parce que les gens me disent souvent, c'était quoi la question? Alors, ici, notre ami, dont je n'aurai pas le nom, ni l'adresse, dit, mais selon la loi juive, ce garçon, sans le juger, avait enfreint un interdit grave de la Torah, puisqu'il suivait une non-juive pour aller à telle adresse. On ne juge pas, encore une fois, c'est juste par rapport à la halakha. D'accord? Les Chachamim nous disent, quand Akadosh Baruch Hu ishtabach shemo la'ad, il a dit à Abraham, sors de ton pays pour aller en Israël. Il ne dit pas en Israël, il lui dit, Lech lecha la ok? Il lui dit, va là-bas. On sait très bien que si on ne mange pas, on meurt. Pourquoi Dieu y met de la famine en Israël? On sait qu'à pied à la si tu n'as pas ta parnassa en Israël, tu peux sortir du pays pour aller chercher ta parnassa ailleurs. Donc, le Zohar, écoute bien ce que je te réponds, c'est marqué dans Solar Hashmal, dans le Shar Bechira. Il dit que comme Akadosh Baruch Hu avait besoin d'emmener Abraham en Égypte, il fallait absolument qu'il aille en Égypte pour des raisons. Mais s'il descend en Égypte, Abraham va dire, pourquoi tu me punis? La galoute, c'est une punition. Il dit, parce que tu as pas eu confiance en moi quand j'ai mis la famine. Ouais, mais tu as mis la famine parce que tu me demandes d'y aller. Il dit, oui, mais tu serais quand même rentré, tu m'aurais fait confiance, j'aurais changé l'histoire du monde. Mais les Chachamim me disent, mais pourquoi il a mis la famine? Parce qu'il avait besoin qu'il descende en Égypte. Alors des fois, il arrive que le juif puisse tomber. C'est un cours que vous avez sur le site, qui s'appelle le libre arbitre. Regardez-le, là-bas j'explique en profondeur des choses qui retournent la tête. Et là-bas on explique que des fois, ce que je dis c'est très dangereux, donc prenez-le avec intelligence. Des fois, Dieu il a besoin que tu t'arrêtes à une station un peu négative dans ta vie pour t'orienter vers quelque chose pour lequel, dans ses desseins à lui, que nous on ne comprend pas, il a besoin. Ça veut dire qu'en d'autres termes, ce que je veux te dire, c'est que, à mon humble avis, ce garçon qui est parti en Kiddush Hashem, parce que dans l'année qui a suivi sa mort, il y a plein de juifs qui se sont séparés de leurs arabes et de leurs goyotes. Ça a fait un... Il est parti en Corban, ça c'est sûr et certain. Maintenant, lui, qu'est-ce qu'il a fait, Miskin, pour mourir de telle façon? Parce qu'il n'est pas mort d'une mort facile. Il est mort pendant 2 semaines torturé. On lui a sectionné en bas, on lui a fait manger ses... Attends, il n'est pas mort stam. Donc cette punition ou ce tikkun qu'il a vécu viendra réparer ses 20 ans de vie Miskin où il avait des dettes à régler vis-à-vis de certains gens. On ne rentre pas dans les comptes de Dieu. Mais il est mort d'un Kiddush Hashem. Ça, on ne peut pas le lui enlever. Le nombre de... Mais ça a été le feu partout. Aux États-Unis, tout le monde a envoyé des condoléances. Il a servi d'exemple. Mais de l'autre côté, Miskin, qu'est-ce qu'il a fait? Pour cela que pour remettre les choses à un bon niveau, je voudrais juste vous citer une Gemara d'une importance capitale. C'est celle de Yosef Hatzadik. Regardez bien ce qui a marqué pour remettre un petit peu les choses dans leur contexte. Celui qui n'est pas content avec ce que je vous enseigne, il a le kotel là-bas, il prend une grande pierre, il se prend un grand coup de tête, je suis pas content, ta Torah j'en veux pas, Y seconde avec Hachem. Moi je suis pas là pour vous plaire, je suis là pour vous dire exactement ce que nous enseignent les sages. Maintenant, il y a plusieurs façons de gravir le Arsinaï, peut-être qu'il y en a d'autres qui vont comprendre différemment. Chacun son rave et chacun sa vie. La Gemara pose la question à propos de Yosef Hatzadik. Et Rachid dit, pourquoi est-ce que Yosef Hatzadik a-t-il été vraiment jeté en prison? Plusieurs Parchanim qui dit parce qu'il a fait du Lachon Hara sur ses frères, 10 ans. Voilà. D'accord? Il y a plein d'explications. Très bien. La Gemara ne dit pas comme ça. Hein. Je crois que c'est Rav Shmuel qui dit quelque chose d'incroyable. Non. Il dit, tu veux savoir pourquoi? Parce que quand il lui a dit je viens, il est vraiment parti dans l'intention d'aller avec elle. La Gemara a dit, hey, Kasha, il dit, Vechen, Dieu est puni pour rien. Waouh! Waouh! Si c'était pas dit Yukno de Yaakov Avinu qui serait venu le sauver, il a eu 10 gouttes qui sont tombées de lui par ses doigts. Truc de fou! Oh! Comment tu oses dire que Yosef Hatzadik, il avait vraiment l'intention de fauter? Il répond dans la Gemara, comment tu oses dire que Dieu est puni pour rien? Alors, il faut des fois un justificatif pour comprendre les choses. Maintenant, est-ce que cette faute, elle a été dirigée ou pas? On a des exemples. Yehuda, par exemple, descend vers Tamar. Il la prend pour une prostituée. Le Zohar nous dit, Dieu lui a retiré son libre arbitre. Cette faute-là devait avoir lieu. Ça, il n'y a que Dieu qui sait pourquoi nous fautons. Mais ce que je peux vous dire, c'est que, à notre niveau, à nous, on est là pour se relever tous les uns les autres, se juger les casse-routes, mais ne pas oublier une chose, c'est que Dieu est émet, comme on le dit dans tous les tachanounim, qui... Donne-moi un sidour, s'il te plaît. Parce que ça ne me vient pas. Des fois, j'ai des trous de mémoire. N'importe lequel, peu importe.
tous les jours, vous dites dans les Tachanonim, la phrase suivante. Voilà. Vous êtes avec moi? Je vous laisse, hein, on a fini. Voilà. Qui émet Asita? Traduisez vous-même, c'est trop beau. Tu fais la vérité. Pourquoi vous... Nissim, tu peux traduire, s'il te plaît, au lieu de dormir? Qui émet Asita? Car tu fais le émet, la vérité. Va anachnu, irshanu. Nous, on a fait le mal. Tout ce qu'on reçoit, on le reçoit uniquement parce qu'on a fait une riche out. On a fait un mauvais geste. Il n'y a pas de choses qui viennent dans ce monde. En d'avoir casé. Alors que dans ce cas-là, par exemple, Maurice va me dire qu'est-ce que tu fais du Nisayon de la Kedat Yitzhak? Est-ce que c'est une épreuve ou est-ce que c'est une punition? Question. Vous répondrez quoi? Moi, je dis punition. On l'a étudié ensemble à Rosh Hashanah il y a 4 ans. Punition. Oui, Il a parce fait qu'il pourquoi? y avait Abraham Il a fait, mais le Kava Yachar nous dit Avram a été puni. Pourquoi? Le jour de la Brit Mila de Yitzhak, il n'a pas invité des pauvres à sa table. Et ça, à son niveau, c'est extrêmement grave. Tu invites tout le monde, toute ta vie. Le jour de la Bar Mitzvah, de la Brit Mila ou de ton mariage, tu ne penses pas inviter les pauvres. Tu te fais des super mets, tu ne penses pas aux pauvres. Alza Amaralo Kadosh Baruch Hu. Puisque tu n'as pas, il a fait, puisque tu n'as pas invité de pauvres à ta table, c'est ton fils qui montera sur la table. Kol Touv.